On va rejoindre Luc Faré, histoire d'entendre effectivement toutes les différentes sensibilités d'organisations syndicales. Bonsoir Luc Faré, vous êtes secrétaire général de l'INSA Fonction publique. Pensez-vous justement que ces consultations vont pouvoir déboucher sur quelque chose et surtout qu'on arrivera à adopter avant la fin de l'hiver? Ça vous paraît réaliste ? Alors, je ne sais pas si c'est réaliste. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien aujourd'hui qu'il y ait des concertations, alors qu'à un moment donné, nous avions l'impression que le gouvernement voulait passer en force. Donc, le fait que le gouvernement ait renoncé à un amendement au PLFSS, au projet de loi de financement de la sécurité sociale, est un bon point. Ce que j'entends de ce que disent les collègues qui étaient en discussion au nom de toutes les organisations syndicales, c'est que le cadre a été posé. À partir du moment où le cadre est posé, les discussions peuvent s'engager. Et à l'UNSA, nous estimons qu'il est important de discuter de l'emploi des seniors, de discuter d'autres sujets qui peuvent se poser sur le financement, mais en tout cas, l'allongement et la modification de l'âge légal serait une erreur vis-à-vis des Français. Et on le dit aujourd'hui, pouvoir partir à 62 ans, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et donc, comme 74% des Français, à l'UNSA, nous estimons que ce n'est pas le choix qui doit être retenu, alors que le financement et l'équilibre des régimes de retraite aujourd'hui, ne serait-ce qu'en 2021 et en 2020, étaient plutôt excédentaires. Et donc, n'oublions pas que tout va bien dans le régime par répartition aujourd'hui, même si demain, un certain nombre d'agents et de salariés vont prendre leur retraite, qui pourrait peut-être déséquilibrer les comptes. Mais ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est d'améliorer l'emploi, parce que s'il y a plus de gens qui travaillent, eh bien, il y aura un retour à l'équilibre financier. Et c'est pas nous qui le disons, ce sont les experts du Conseil d'orientation des retraites. J'imagine qu'une cotisation sociale est considérée comme un impôt. Est-ce que vous considérez que cette piste a une chance d'aboutir ? Alors, je ne peux pas répondre pour le gouvernement pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'UNSA Fonction publique, nous estimons que cette question des cotisations salariales et patronales doit être posée sur la table. Il y a 3 leviers qui existent si on veut parler de l'équilibre du régime ou des régimes de retraite. Parmi ces 3 leviers, il y a la question des cotisations. Et nous savons aujourd'hui, depuis longtemps, que le MEDEF s'y était opposé. Et donc, à l'UNSA, nous estimons qu'au contraire, c'est une piste qui ne doit pas être exclue. Le gouvernement supprime la CVAE, donc l'État, les impôts de production pour les entreprises. On le voit mal parallèlement accepter une augmentation des charges pour les patrons. Et on vous voit mal, vous, accepter une augmentation des charges qui ne serait que pour les salariés. Donc je vois pas trop la voie d'aboutissement. Il est évident qu'il s'agit d'augmenter et de mettre sur la table cette possibilité. Ça ne veut pas dire que c'est ce que nous souhaitons. D'abord, je crois qu'il faut que nous arrivions à vérifier si l'emploi des seniors en particulier, peut permettre d'aboutir à un équilibre. Comme on le dit souvent, les agents publics sont en emploi à 62 ans, dans leur très grande majorité, c'est plus de 95%, alors que les salariés, à partir de 55 ans, il y a plus que 50% des salariés qui sont réellement en emploi à ce moment-là. Et donc nous pensons qu'il y a des progrès à faire, et ce que je note, c'est que le gouvernement, dans cette réflexion, en mettant ce premier point sur la table, et c'est un point important. Dernière question, Luc Faré, justement, cet âge, ces questions d'âge de départ à la retraite, c'est ce qui pourrait justement vous faire partir de ces concertations, négociations ? Alors, je ne veux pas utiliser le mot négociation pour l'instant, malheureusement. Donc, comme il n'y a pas de négociation et que ce sont bien des concertations, il me semble qu'à partir du moment où le gouvernement reviendrait sur l'âge légal à 62 ans pour faire que les gens n'aient plus le choix de partir à l'âge qu'ils souhaitent, eh bien oui, à l'UNSA, nous considérons que nous ne pourrons pas continuer à discuter et nous sommes prêts à descendre dans la rue. Merci beaucoup, Luc Faré, d'avoir répondu à nos questions.